Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va apprendre à compter en russe de 10 à 19. Alors juste avant, si vous ne connaissez toujours pas l'alphabet, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, donc c'est le tout premier lien. C'est un guide complet pour apprendre l'alphabet et la prononciation de l'alphabet russe. Donc si vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas encore ces notions-là, cliquez ici, ou sinon, donc, si vous connaissez déjà, on peut tout de suite commencer. Alors 10 va se dire 10. Alors là, vous remarquez que le ya se prononce i. Je dis pas diesiat, mais je dis diesit. Parce qu'en fait, l'accentuation est sur le yé, et un ya donc qui n'est pas accentué se prononce comme un i. Diesit. C'est pour ça que je dis i et pas ya. Ensuite, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Ok, alors là je viens de vous donner la liste, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en souvenir? Parce que bon, les nombres ne sont pas créés comme ça aléatoirement par des assemblages de lettres, il y a une certaine logique là-dedans. Alors, pour 10, 10, bon, il n'y a pas vraiment de... faut le connaître, c'est tout. Ensuite, pour tous les autres, on remarque une petite particularité. Chacun est composé de 3 éléments. Par exemple, regardons 11 de plus près. Vous savez qu'en russe, 1 se dit adin. Adin, pardon. Et donc là, 11 commence par adin, comme par hasard. Ensuite, il est suivi de nat, ou plutôt nad, qui signifie au-dessus. Et à la fin, on a tset, qui signifie... en fait, ça n'a pas de sens quand il est tout seul, mais ça a une petite ressemblance avec 10. Vous ne trouvez pas? 10, tset. Bon, il y a un petit point commun, et donc en fait, littéralement, chacun des nombres que je viens de vous dire là, à part 10 bien sûr, signifie, par exemple, là pour 11, c'est 1 au-dessus de 10. Et si vous regardez bien chacun des nombres, on remarque qu'il y a un schéma un peu récurrent. Pour 12, dvie, bon, enfin 12, pardon, là on a dvie, mais c'est une autre forme de dva en fait, vous inquiétez pas là-dessus, mais ça ressemble beaucoup à dva. Ensuite on a toujours notre nad au-dessus, et tset, le diminutif de 10, entre guillemets bien sûr. Pour 13, on a tri, 3, nad au-dessus, tset, 10, etc., etc. Et vous vous souvenez peut-être dans la dernière vidéo, je vous avais dit, enfin on avait parlé des déclinaisons par rapport au nombre, je vous avais dit que après 1, on utilisait le nominatif singulier. Après 2, 3, 4, c'était le génitif singulier. Et après, après 0, 5, 6, 7, 8 et 9, on utilisait le génitif pluriel. Ça, normalement, vous vous en souvenez. Alors, il y a une petite exception pour les nombres de 10 à 19. Là, on pourrait se dire, ah bah tiens, il nous a dit qu'après un 1, on mettait le nominatif singulier. Donc après 11 qui finit par un 1, on mettrait en théorie le nominatif singulier. Et ben non, en fait, c'est une exception. Là, pour tout cela, on va utiliser le génitif pluriel. Ces nombres-là, en fait, c'est la petite exception, mais vous verrez qu'après, ce sera beaucoup plus simple pour former les nombres. D'ailleurs, si vous comptez recevoir mes prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir donc mes prochaines vidéos, mes prochains conseils, mes prochains cours de grammaire, pareil sur les chiffres et les nombres russes. Parce que sinon donc vous risqueriez de rater les vidéos. Donc cliquez bien sur le bouton juste en dessous. Et moi je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis donc пока. Стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.